Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de la fréquentation des restaurants et notamment quelques conseils pour augmenter, malgré ce contexte depuis quelques temps de baisse de fréquentation, trouver quelques leviers pour augmenter justement le flux clientèle. Alors le premier levier, ça va être la fidélisation de vos clients. Évidemment, on veut toujours chercher des nouveaux clients, mais c'est peut-être un levier très important, c'est de refaire revenir votre client régulièrement. Alors pour ça, pourquoi? Vos clients ils vont être précieux parce qu'ils vont vous faire des retours sur votre carte, sur la déco, sur votre service. En tout cas, ça va être des personnes qui vont contribuer à l'amélioration constante de votre restaurant. Alors le deuxième levier que je vous propose, c'est de maximiser votre visibilité sur les réseaux sociaux. Effectivement, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur son téléphone et sur les réseaux sociaux, donc c'est un bon moyen de pouvoir communiquer un certain nombre de choses sur votre restaurant, les changements de cartes, des événements, des recettes, enfin des tutos, des choses que vous pouvez communiquer régulièrement avec vos clients. Et un vrai ça marche, c'est que vous ayez le maximum de personnes qui likent votre page Facebook notamment. Et donc il faut inciter naturellement dans votre relation client à liker. Il faut savoir qu'un client qui est satisfait va liker plus facilement votre page, donc profitez-en à la fin d'un repas de pouvoir communiquer là-dessus. Alors troisième conseil concernant les possibilités d'augmenter votre fréquentation, c'est d'agir aussi sur vos journées dites mortes. Là où vous avez une baisse naturelle, il y a toujours une ou deux journées dans la semaine où il y a une baisse naturelle de fréquentation. Essayez de trouver des leviers en proposant peut-être des remises, un plat du jour différent sur cette journée-là et plus accessible en termes de prix. En tout cas, voilà, trouver des solutions pour faire venir des clients qui n'ont pas l'habitude de venir chez vous dans ces journées mortes. Alors quatrième conseil, ça va être de créer des événements, faire en sorte qu'il y ait une dynamique dans votre rythme et permettre en fait de montrer qu'il y a des choses qui arrivent régulièrement. Ça peut être des événements de dégustation, ça peut être des événements privés, ça peut être en fonction des événements du calendrier. La fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères, autant d'événements qui permettent de trouver quelque chose d'assez unique pour cette soirée-là ou le repas du midi. Et ensuite, dernier conseil, ça sera de trouver en fait des partenariats. Essayez de trouver des partenariats avec votre boucherie locale, avec un boulanger, avec peut-être même un pâtissier qui va élaborer certaines recettes de desserts atypiques. En tout cas, vous pouvez trouver des partenariats des entreprises qui sont autour de votre restaurant. En tout cas, c'est de faire venir plus de monde, de trouver quelque chose d'original et de maximiser vos chances d'augmenter votre fréquentation tout au long de l'année. Voilà, je vous ai délivré quelques conseils, évidemment c'est qu'une petite liste exhaustive de conseils. En tout cas, si vous voulez échanger avec moi et discuter un petit peu de la façon dont vous voyez les choses sur votre restaurant, n'hésitez pas. Mon métier de conseil en pilotage et en gestion permet de brainstormer sur des possibles évolutions de votre business et d'acquérir de nouvelles clientèles.